Au cœur de l'actualité, on avance, on veut comprendre, partager. Chaque jour, nouvelle réalité, on se retrouve ici pour la raconter. Au cœur de l'actualité, vos histoires viennent vibrer, se croiser, se brancher, viens te connecter. Tout le monde ensemble pour la vérité. Bonjour Kinshasa, merci de nous rejoindre sur votre chaîne préférée. Nous sommes le vendredi comme vous le connaissez, nous venons vraiment nettoyer toute l'actualité de la semaine. Toute l'actualité de la semaine dans la ville-province de Kinshasa, comme vous le connaissez, politique, sport, tout a été en abondance cette semaine et aujourd'hui. Nous sommes là pour vous parler de ce qui s'est passé au courant de cette semaine, surtout premièrement des nominations au sein des entreprises publiques. Vous avez remarqué, on a pu remettre presque beaucoup de gens dans leur place, et il y a aussi des nouveaux venus. Donc des entreprises publiques qui sont dans les bons, et la politique, les choses ne manquent pas. Il y avait Ville Morte récemment appelée par l'opposition, et ce vendredi, il y a un sitting au niveau du Palais du Peuple. Au même moment, mesdames et messieurs, comme vous le connaissez bel et bien, référendum, la loi a été adoptée, c'était hier, adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. On va en parler aussi, parce que vous avez demandé la fois passée, on va parler aussi de mondial avec le léopard de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, soyez connectés, vu que au cœur de l'actualité vous amène presque partout. Au cœur de l'actualité, vous devez savoir aussi, pour vous qui habitez Kinshasa, il y a un nouveau commandant qui va pouvoir diriger tout ce qui est comme Indondi, salité, général Kabwit qui dirigeait récemment Bidon Souboye Bié, Abanda qui dirigeait équipe à service national. Il va accompagner le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Au cœur de l'actualité, on va aussi ajouter bana ifasik bazo zelango. Il y a une information qui a circulé hier à la suspension d'un professeur des universités, et on va aussi en parler avec notre invité aujourd'hui. Je suis avec Grace Kasongo. Grace, bonjour. Bonjour Yves, bonjour aux téléspectateurs de Canal Numérique. Alors Grace, je te vois déjà très timide ce matin, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, au rythme du pays. Au rythme du pays. Je suis pas timide, je suis à l'aise. Tu es à l'aise. Je suis très à Alors, l'aise. la ville province de Kinshasa, comme vous les connaissez, d'abord votre biscuit. Bon, déjà, à ce qui concerne Kinshasa, le chef de l'État a pris une très bonne décision. Sans toutefois ignorer, Yves, le chef de l'État s'est plaint beaucoup dans les différents conseils des ministres. Oui. Il faut suivre les comptes rendus des conseils des ministres. Il a même appelé des réunions de conjoncture. Le chef de l'État, il n'a cessé de le parler partout, que la ville était sale. Il ne fallait pas seulement que le chef de l'État parle. Tous nous avons constaté que la ville était sale, les immondices, les ordures partout. Il n'y avait pas de caniveaux, il n'y avait pas où mettre pied. Il faut même pas chercher, la saleté n'était pas à chercher loin. Il fallait aller juste à l'hôtel de ville. Tu vas trouver, par exemple, là où il y a le gouverneur. Juste, c'est la saleté là où il y a le gouverneur. Ouais, juste à l'hôtel de ville, tu trouveras des immondices, Bumba, de lacs Bumba, des valas, des rivières Bumba. Comment vous donnez des lacs au nom de gouverneur? Mais c'est lui qui est en train d'entretenir ça. Oh. Ça devait porter essentiellement son nom. Est-ce que ceux qui jettent, par exemple, des saletés par-ci, par-là, dans vos avenues... Yves, s'il vous plaît, laissez-moi continuer, l'enchaînement de mon idée. Oui.
le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Kabouy, qui a fait déjà preuve de ses compétences, Oui. en gérant bien le service national. Aujourd'hui, nous avons vu, il a fourni des bancs aux écoles, il a recyclé ce qu'on appelait autrefois Kuluna, il les a rendus utiles à la société, ils sont devenus aujourd'hui bâtisseurs. Ok. C'est eux qui nous fournissent des bancs pour les écoles, qui appuient notamment les programmes phares du chef de l'État, la qualité de l'enseignement. Là, je parle de la qualité. Oui. Parce que les bancs, ça fait partie de la qualité de l'enseignement. Ils construisent des hôpitaux. Il y a même ce qu'on appelle cantine scolaire à l'école. Ok. Aujourd'hui, l'enfant peut partir à l'école sans qu'il soit mangé et l'école va le prendre en charge. Comment? Mais cantine scolaire, ça consiste à donner des aliments aux enfants qui étudient la grâce, on a déjà donné. Au-delà de la on gratuité. a déjà donné où, par exemple? Mais il faut aller au lycée Boussanganu, il faut aller aussi dans la province de Olomami chez nous. J'ai salué le vice-gouverneur Rosé Mwenze-Wakadilo qui était témoin. Et partout, même en Boujima, il y a des cantines scolaires. Bon, je dirais 19 provinces sur 26 sont déjà servies en termes de cantines scolaires. Ok. Aujourd'hui, on parle De la part toujours de service national. de la part du service national qui est chapeauté sous l'autorité directe du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, et coordonné par le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Kabouy, qui aujourd'hui, qui est nommé à la tête de la task force de Kinshasa, qui va constituer à fluidifier la route. Vous savez, les problèmes des embouteillages, Kinshasa est devenu invivable, stressant, si je peux dire. Les embouteillages aujourd'hui, c'est partout, les artères principaux, même des routes secondaires. Okay. Voilà ces charges dont on a retiré certaines compétences au gouverneur Bumba. Mais est-ce que Kinshasa là, est-ce que les chauffeurs surtout, hein, quand vous parlez de l'embouteillage, des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, c'est quelque chose on ne comprend plus rien. Donc, il faut faire des heures et des heures dans des véhicules. Pourquoi on ne prend pas des mesures pour bien régler cette affaire? Ben, moi, je sais pas si tu connais quelle est la condition pour rouler à Kinshasa. Par exemple, à Paris, pour rouler, il faut avoir un certificat. Chez nous, il fallait se faire le match pour avoir un permis de conduire. Quel match encore? Quel match? Non, il faut avoir un oncle qui travaille au ministère du Transport. Là encore, le ministère le plus foutu de la République, c'est le ministère des Transports. Non. Provincial ou national? National, je pas. Bon, le ministère des Transports. Au niveau national. Ok. C'est un canard boité. Oh. C'est un canard boité, c'est transport. Il y a pas, parce que nous parlons de transport, permettez-moi aussi de taxes qu'on a installées, des taxes abusives au niveau de l'aéroport. Aujourd'hui, pour voyager, il y a des frais que moi, je ne comprends pas. Il faut payer ceci, il faut payer cela. Okay. Et ce sont des coûts exorbitants, par exemple, pour des gens qui viennent de l'extérieur. Le nom de frais, je reviendrai sur ça après. Okay. Il faut payer au moins $75 pour, à part son billet, son passeport. Il faut encore ajouter les $75 de frais secondaires comme ça. Et alors, grâce pour tes relâcher. Bon, j'ai pas encore fini sur la ville de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa. La ville de là, vous parlez un peu de la ville-province de Kinshasa. Pour la ville-province de Kinshasa, je salue la nomination à bras ouverts, à deux bras, du lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Kabouy. Qu'est-ce que le général a de plus par rapport aux autres? Parce que il a déjà une lourde charge de l'autre côté avec les amis des services nationaux. On lui ajoute encore la ville de Kinshasa qui est tout un pays. Mais moi, je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé entre le collaborateur du gouverneur et le chef de l'État, quand le chef de l'État a récemment visité les grands marchés. Ok. Vous savez, il y a eu l'intégration, le chef de l'État n'était pas d'accord, vous a dit, prochainement, si je trouve ces spécialités, na kolongola bino. Mais, la façon déjà... Hein? Mais Bumba, non? Il leur a dit comme ça. Ok. Na kolongola bino, il a dit ça. Lui il n'était pas de l'équipe qui accompagnait le chef de l'État au marché central. Il leur a dit qu'il n'a pas l'Abino. Mais
Mais déjà, cette façon de dire na olongola bino, et quand il nomme une autre autorité, bien que c'est une autorité militaire, qu'on donne aussi d'autres compétences, qui a des éléments, et on donne la task force. Et moi, je suis content. Aujourd'hui, les transports coûtent extrêmement cher. Non seulement ça coûte extrêmement cher, mais c'est devenu aussi une bête noire, comme on dit chez nous. Aujourd'hui, les déplacements est devenu quelque chose de trop embêtant. Ça casse les nerfs. Est-ce que la ville de Kinshasa, c'est la ville de Wewa? C'est la ville sans ordre? C'est ce que tu veux dire? Bon, c'est ce que Bumba nous a fait croire. Aujourd'hui, par exemple, la décision interdisant le Wewa de Roula Gombe n'a jamais été respectée. Ok. Les Wewa? Les Wewa sont partout. Dans les motocyclistes. Non, ici au boulevard, non. Ici au boulevard, ils sont impérables. Moi, je suis venu avec la moto, jusqu'ici. Nous sommes à la moto? Oui, nous sommes à Gombe, nous sommes au boulevard du 30 juin, je suis venu avec la moto. Il n'y a pas de limitation pour les Wewa, ils n'ont pas de frontières. Alors, Grâce, pourquoi le président fait confiance au général? Pourquoi? Bon, par rapport à ses compétences, non? Sur récit, le résultat, mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce que le général a de plus de spécial? Mais je pas des bravos, je pas des bravos. Il est rigoureux? Non, bravo. Bravo. Il est aussi, bon, oui, il est discipliné. Dans l'armée, on utilise beaucoup les termes discipline. Discipliné. Il est discipliné, loyal aujourd'hui. Bon, vous savez, les chefs ont besoin de personnes loyales. Ok. Comme Kinshasa ici, c'est proche du chef de l'État. On ne peut pas mettre on ne peut pas mettre n'importe qui auprès du chef de l'État. Ok. Sinon, ça pourra attirer d'autres dangers. Quand le chef de l'État nomme les généraux. Et à ce moment, qu'est-ce que le service national deviendrait? Non, c'est toujours sous les oulettes du général. Le général va jouer les deux rôles. Oui, il combine les deux, c'est possible. Bon, ce sont des postes administratifs, ce sont des compétences administratives. Il peut administrer à partir d'ici. Et il y a aussi une hiérarchie, il a aussi ses collaborateurs avec qui il travaille. Je sais pas si tu as vu les communiqués qui circulent déjà que ceux qui jettent des déchets, milangi nanzela, service moko ba soldats, ceux qui kutio, ou fout à $2,500, 2500, pardon. Bon, je vis ça sur les réseaux sociaux. Oui. Mais je sais pas si c'est déjà venu officiel parce que ici, à Kinshasa, tout est possible. On peut vous balancer un document comme ça et puis c'est pas ça. Mais moi aussi, je trouve que non, il faut des mesures fortes pour les Kinois. Aujourd'hui, on est en train de critiquer les gouverneurs, mais aussi, quel est l'état mental des Kinois? Quelle est la mentalité des Kinois? Quelle est la capacité de réflexion des Kinois? Comment rebondissent les Kinois? Comment réagissent les Kinois? Donc, c'est une société qui est difficile à régulariser. Les Kinois, c'est une population difficile à gérer. Ça aussi, voilà pourquoi, un militaire doit être à la terre sur la taxe. Peut-être il faut aller avec des sanctions avec les Kinois. Mais vous risquerez de sanctionner tout le monde. Vous risquez de sanctionner tout le monde. Même toi? Bon, en général, personne n'est civilisé à Kinshasa. Même ton pasteur, même ton abbé n'est pas aussi civilisé. Ça en disconvient. Non, il faut pas aller dans ce sens. Aucun citoyen est civilisé. Non. Mais il faut voir les statistiques, il faut lire les exceptions ne manquent pas, Grâce. Les exceptions ne manquent pas. Moi, je parle pas des exceptions. Oui, mais quand tu dis que tout le monde n'est pas civilisé, je sais qu'il y a chaque règle a une exception. Ça, c'est le français. Oui. Mais nous, on parle des cas généraux. Ok. Mais c'est pourquoi lorsque tu parles de tous les Kinois, là, je n'accepte pas. Oui, en général, donc, 90% des Kinois et Kinoises ne sont pas civilisés. Ok. Ne sont pas civilisés. Est-ce que c'est question nous n'avons pas le civisme. Non, est-ce que c'est question d'être civilisé ou bien c'est question d'être intellectuel? C'est question d'être civilisé. Mais l'intellectualisme aussi, c'est une culture. Ok. Nous avons besoin aussi de cette culture. Mais, je sais pas, Kinshasa, les universités de Kinshasa produisent chaque année plus de 20 000 intellectuels. Ok. Je sais pas si ce sont des gens intelligents ou si ce sont des intellectuels. Les universités nous pondent des intellectuels pas possibles à Kinshasa. Il faut, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, pour s'arrêter jusqu'au niveau de Kinshasa. Ok. Moi, je pense que nous avons suffisamment des intellectuels à Kinshasa. Et bon,
l'intellectualisme doit être aussi une culture telle que je le dis. Est-ce qu'ils sont réellement des intellectuels? Ok. Est-ce qu'ils répondent au nombre des intellectuels? Est-ce qu'ils répondent aux critères pour être intellectuels? Est-ce que le processus, la démarche, la chaîne est respectée? Je dis qu'il y a des cassures, il y a des fissures à un certain niveau. Voilà pourquoi il faut des civilisations nouvelles. Je continue à saluer. J'ai la joie de voir Qui là? le général Kabui qui est à la tête de cette task force. Nous attendons beaucoup de lui. Nous attendons les résultats. Qu'est-ce que toi, Parce que le président, c'est Qu'est-ce le que- premier citoyen de la République démocratique du Congo, son excellence. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu attends de ces généraux? Fluidifier la circulation routière. Oui, la Si- sanité. Non, Parce que non, la première les mission- embouteillages. La première la mission sera de rendre la ville propre. Oui, de C'est ça, rendre la la première ville mission. salibre. Nous attendons ça aussi de lui. Oui. Moi, je pense qu'il a des enjeux. Donc, on lui a donné l'argent, bien sûr. Bon, l'argent, c'est compliqué. Les moyens Les moyens. de faire. Oui, quand tu parles de nos moyens, mais on fait allusion. Les moyens matériels. Matériel, oui. Il a les moyens matériels, les moyens humains. Ok. Je te dis du service national, donc il a les moyens humains. Ok. Les ressources humaines et les ressources matérielles, les ressources techniques, je pense que ce sont les ressources les plus importantes pour rendre salibre la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, des immondices, les déchets plastiques, les déchets non dégradables, tout cela, ça a besoin de lui, ça a besoin de moyens, ça a besoin d'une personne de conviction, ça a besoin d'une le curage des caniveaux. Tout ça, c'est très, très sale. Voilà, là, ce sont les lourdes charges. Solo, et ça presque partout. Non, Kinshasa sent mal. Solo Pour partout. se promener. Je ne sais même pas. Alors, il y a Robanda Wapi, Arosuka Wapi, je ne sais même pas. Donc, Bon, jusque-là, je n'ai pas encore lu son plan, mais moi, je pense qu'il va commencer d'abord à tirer, Ok. ou soit les caniveaux. des caniveaux, Oui. curer les caniveaux, Oui. et d'ailleurs, encore, les tirages de caniveaux causent encore des embouteillages avec la Kinshasa, Ok. de ramasser les immondices, Mhm. de nous jeter les immondices, de prendre les poubelles. Je lui conseille même d'entrer dans des maisons, de ne pas restreindre ses compétences, de larger. D'entrer dans des maisons comment? Mais les poubelles sont partout, Yves. Même ici, il y a une poubelle. Ok. Et ta poubelle là, tu jettes ça où souvent? Non, ça dit que ici, on arrange, tout était bien arrangé. Non, vous arrangez la saleté. On met quelque part, c'est Tiens, bon, voilà. et après on brûle, c'est tout. Bon, tout n'est pas brûlable, tout n'est pas combustible. Oui, bien sûr, mais Je prends par exemple lorsque tu fais tout n'est pas allusion- combustible. Hein. Lorsque tu fais allusion, par exemple, de ne pas brûler, on doit mettre, par exemple, à côté. Oui, bien sûr, mais tu dois savoir quand même que l'homme doit rendre là où il est propre pour la santé, pour sa santé personnelle. Alors, parlons un peu des marchés pirates à Kinshasa avant de terminer avec ce sujet. Bon, déjà, le marché Parce pirate, que vous avez remarqué, il faut toutes les démolir. mamans qui vendent, par exemple, à Zando, ils viennent d'être, na ligne mimi oloba wa lingala. Bon, Yves, il faut que Bouka démolit les marchés pirates. Il faut pas Boukango. Mais vas-y, Faut pas mais- marché pirate, wana, on doit avoir marché pirate, baza victime à incendie, Ok. victime à accident, victime à vol, victime à cambriolage, victime à mabé et belé. Voilà pourquoi, récemment, j'ai visité le marché de Liberté. Il y a des étalages vides. Vide. Il y a des balingo kotate. marché pirate. Mais la Zando. Allez au marché, il y a des espaces. Zandu, voilà. Babuki nyonso, bat bazana kolela. J'ai des images. J'ai beaucoup d'images d'ailleurs. J'ai interviewé aussi beaucoup de mamans et d'autres papas Ouais, aussi. je demande à nos mamans, je demande à nos jeunes gens, je demande à nos papas d'intégrer le marché. Kinshasa, nous avons... Non, ça dit que au niveau des Zando, il n'y a pas encore l'accès au grand marché parce que Non, jusque non, là, il y a un bâtiment déjà où on voit les locaux. non, jusque là on attend encore. On Mais- attend. Mais comme ça, non, rejoignez d'autres marchés. Par exemple, il y a le marché de Gambela, c'est ouvert. Le marché de Liberté, je viens tout à fait, que j'ai visité. Donc la personne quitte le peine au marché de Liberté. Mais si, Ah, bah, si. il y a déjà qui quittent Paris pour aller vendre à Monaco. Il y a déjà qui quittent Monaco Mais pour les aller vendre à réalités Marseille. ne se ressemblent pas, mon cher. Hein?
La réalité, ça n'est mon côté. Mais il y a des gens aussi qui quittent Tiangu pour venir vendre à Zando. Vous pensez que ceux qui vendent à Zando habitent Lukunga? N'habitent pas essentiellement Lukunga. Ils habitent les périphériques, voilà. 80% des gens qui vendent à Tiangu, soit nos commerçants, ils nous viennent des périphériques. Là, je parle de Tiangu, je parle de Ipen, je parle de Ngoma Kikusa, je parle de Pompage, dans tous ces contrées, les périphériques de Kinshasa. Ce sont pas les gens qui nous viennent du centre, ce sont les gens qui nous viennent de périphérie. Demain, moi, je vois pas à quoi ça générait la personne qui habite Ipen pour venir vendre au marché Gambela. D'accord, Grâce, merci beaucoup. Cette fois-ci, on va parler des nominations parce que, bien sûr, on a parlé de la ville-province de Kinshasa, des nominations maintenant au sein des entreprises publiques. Comment d'abord vous avez senti, est-ce que c'était des nominations précipitées ou bien on pouvait d'abord attendre? Nomination précipitée, je sais pas, non, ce ne sont pas des nominations précipitées. Je pense que c'est venu au bon moment parce que l'annonce se faisait déjà 2 mois avant. On va nommer ceci, cela et tout. Mais ceci aussi, il y avait une guerre. La guerre était ouverte entre l'UDPS, l'Union Sacrée et Philadelphie. Comment ça? Vous savez que non, Philadelphie. Donc le pasteur de Roland Dallot. Il voulait quoi? Hein? Mais il prenait déjà la place, il prenait de l'ancrage, il devenait puissant, il recommandait, il élaborait des listes, des nominations, il y avait des listes qui passaient encore, qui devaient être fignolées chez Roland Dallot à la Philadelphie. Chose que UDPS a toujours consterné, il s'est posterné, il protestait, UDPS protestait sur cette affaire, qu'on donnait beaucoup plus de quotas à l'église Philadelphie. Voilà pourquoi ces nominations qui sont venues, franchement, soit de l'UDPS, et aussi c'est le fruit de l'unité. Kabuya Bizibu, ça tu te rappelles la guerre. Donc la guerre entre... Les tractations entre Kabuya et Bizibu, ça a pris un bon moment, ça a déchiré l'UDPS, ça a cassé l'UDPS. Alors à ce moment-là, donc Grâce. Maintenant ils sont ensemble. Maintenant ils sont ensemble pour combattre ou chercher l'unité, a envie de parler du changement de la Constitution. Oui, non, pas ça. Bon, vous savez, c'est le parti phare de la majorité présidentielle. C'est le parti du chef de l'État. Les tractations a eu beaucoup de temps. C'est là, puis même 2 ou 3 ans. Non, une année. Une année de tractation. Il y avait des franges à l'UDPS. El Bizibu, El Kabuya. Maintenant, ils se sont réunis. Ils sont maintenant bétonnés. Comme un seul homme. Et qui a joué ce rôle de les mettre ensemble et tous ces non, le chef de l'État les a reçus plus de 3 fois. Donc ça dit que il y avait des commissions. On suppose que il y a eu maintenant c'est nomination parce qu'on parle des nominations. L'UDPS a eu sa part des lions, sa part d'éléphants. Il y a eu ça repas. Donc avec on disait Barnabé Mokab, l'homme de la partie normalisée. Il est resté. Il est reconduit. Amis Makutano à Logé, PCA de Logé Frère. Vous savez aussi la Ligue des jeunes qui posait aussi problème. Maintenant, la Ligue des jeunes posait quel problème? Il y avait soit Yves Bonkoulou, soit Amis Makutano, soit mais Makutano est plus performant que l'autre, ou bien c'est comment? Parce que il vient d'être non, Yves Bonkoulou a été ministre pendant 5 ans. Poste pour poste, environnement, tourisme et jeunesse. Donc, il a fait sa part, il a bénéficié des ordonnances. Il a traversé sa Et j'ai moi aussi, il y a aussi Paul Tshilumbu. Paul Tshilumbu à la pharmacie. J'ai vraiment. C'est lui qui va achever les produits. Je le salue, je le salue, c'est mon grand. C'est vraiment mon grand, je le salue, mon frère Paul Tshilumbu. Il a quand même, cette fois-ci, la confiance du chef de l'État. Ah, mais oui, mais quand je parle de la guerre, il était du côté de Obizibu. Ce sont eux qui se sont hasardés de des choix abyssemment, soit sans violer les règles. Augustin Kabuya. Paul Tshilumbu, c'est celui de l'Assemblée provinciale. Tshilumbai, voilà. Déjà l'air horrible. Vous sentez l'air horrible. Exactement. Tshilumbai. Même Kabuya, lui, c'est qui? Kabuya,
Ça doit être aussi On ne Tchilou. vient pas citer les noms, mon frère. L'air aussi, rime. Ok, d'accord. On ne vient pas citer les noms. Je parle aussi de la RSPT. Ce qui nous intéresse, c'est RSPT. les travail. Oui, Qu'est-ce que les gens gagnent? Qu'est-ce que le peuple, la population bénéficie de tout cela? Bon. De leur nomination, de leur renouvellement. Moi, je pense que non. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Quelles compétences? Les ressources humaines, ce qui compte dans les ressources humaines, ce sont des compétences, des capacités, des performances. Maintenant, là, ils sont au service. Nous attendons les recettes, ce qu'ils vont nous rendre. Moi, par exemple, à la RSPT, autorité de régulation dans le secteur privé. Et là où j'irai, Cachal Katem Miguel. Ok. Oui, Miguel aussi, hein. Miguel, on en avait marre des panneaux publicitaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces panneaux, c'était pas, je sais pas. Ok. Bon, lui aussi, il devenait déjà puissant. Il devenait déjà puissant. Ok. Il avait déjà beaucoup de santé financière. Il travaillait avec Sama Lokonde. Voilà pourquoi il faut le mettre. Moi, d'ailleurs, j'ai un mauvais souvenir chez lui. Oh, il m'a refusé. Comment? Moi, il m'a refusé la recherche parce que moi, à l'époque étudiant. À l'époque étudiant. Il m'a refusé la recherche. Oui, parce que on lui menaçait déjà de sortir. Il a fermé toutes les portes, les parties avec. Est-ce qu'on peut dire que l'UDPS donne quand même la chance aux jeunes qui veulent quand même. Mais quand je parle de la respecter, c'est un jeune qui a remplacé Michael Cachel Katem. Okay. Bien que lui, c'était jeune. Je parle de l'OGEFREM. C'est un jeune. Il y a beaucoup des entreprises. Je parle de l'OCC Christelle Mobile. Ok. C'est une jeune. Partout, il y a des jeunes. On a bougé. Il y a des jeunes. Qui montent petit à petit en puissance. Ça prouve. Kabouya, Bizibou, ils ont donné beaucoup de chances aux jeunes. Ok. Ils ont donné beaucoup. Alors, merci beaucoup, Grâce. Merci aussi à vous qui nous suivez presque partout dans le monde. Et ici, surtout à Kinshasa, dans nos provinces aussi. Merci de nous suivre à travers nos réseaux sociaux. Alors, Grâce, les opposants, comme vous les connaissez bel et bien, ils ont lancé, c'était la semaine passée, le 3 juin, leur journée de la ville morte. C'était comment d'abord chez vous? Bon, moi, je pense déjà, il faut revenir au nez du problème. Ok. Quelle est la qualité de nos opposants? La qualité de nos opposants et non la qualité de ceux qui nous dirigent? Le deux, mais parce que tu as parlé des opposants. Ok. Vous savez, tous ces créés, ce sont des coalitions éphémères. Comment? Pour des intérêts lucratifs. Hein? Comment? Mais Yves, as-tu idée si les sauvons? La ville morte. Non, Yves, je parle de l'exode, soit l'alpha, le nœud du problème. Ok. As-tu une idée? C4. Les relations qui se nouent. C64, C4, C4, c'est... Il y a aussi C5. Ok. Oui, il y a C5. Bon, c'est par rapport aux articles de la Constitution parce que ok. Je dis la bataille, c'est on va changer, on va pas changer. Ok. Permettez-moi de parler sur l'opposition congolaise. Oui. As-tu une idée si les sauvons le Congo qui c'était... Mais ce sont des plateformes et grâce, c'est normal qu'il y ait une plateforme et peut prendre. Mais momentanément, après sauvons le Congo, les derniers communiqués, ils avaient dit qu'ils vont commencer à se réunir chaque 3 mois. Okay. À part la rencontre de Nairobi, et se sont encore réunis où? Je sais pas, cette Kikou n'est pas dans cette affaire de Kabound, Fayulu, Sesanga, Katumbi. Pourquoi cette Kikou n'est pas là-bas? Mais parce qu'il où est cette Kikou? Matata Mpone. Mais il est libre, mais Matata Mpone est avec eux. Maintenant, il est avec Kabila ou soit il avait Fayulu? Non, il est avec, puis C64. Donc, il a quitté Sauvons le Congo. Il est ensemble avec Délice Sanga, Fayulu. Il n'est plus avec Kabila. Matata Mpone n'est plus avec Kabila. On a bien souligné là-bas, c'est toute l'opposition. Y compris Kabila. Toute l'opposition. Y compris Kabila. Toute l'opposition. Ok. Ok. Mais le signataire, Kabila n'est pas parmi les signataires. Oui, bien sûr, tu peux pas être parmi les signataires, mais il est là, il soutient. Donc Kabila soutient l'opposition. Et voilà, parce que tu parles que Kabila soutient l'opposition, j'aimerais aussi parler que non, c'est lui qui est en train de financer les activités de l'opposition. Non, il n'y a pas de financement. Tu vas financer par rapport à quoi, par exemple? Tu finances par rapport à quoi? Les activités, la mobilisation. Quelle activité? La mobilisation. Et tu penses vraiment
que des gens comme Jean-Marc Aboun, il y a Délice Sanga, Martin Fayoulou, et Mais parce que tu me parles, Jean-Marc Aboun, c'est un chômeur. Oui, c'est pas mal, mais il peut avoir l'argent. Où il est mal? Il a trouvé ça où? Il a trouvé ça où? Est-ce qu'il y avait des milliers? Quelle est la mobilisation qui demande beaucoup d'argent? Il faut être dans n'importe quel travail aujourd'hui. C'est quelle est cette mobilisation? Par exemple, vous appelez là, Ils sont allés sit-in. Ça demande quoi? Hein? Ça demande quoi? Non, le déplacement. Comment Je vous ai juste... comment faites déplacer les membres? Comment ferez-vous pour déplacer les membres? Non, les membres ne pouvaient pas avoir... Appel, le média, la communication, ça coûte cher, extrêmement cher. Nous parlons de la télévision, Yves. La sensibilisation. Même pour se faire une armée numérique, soit une armée, une toile numérique, ça coûte aussi extrêmement cher. La mobilisation, je dis, ça coûte extrêmement cher. Le terrain coûte extrêmement cher. Le manifestation, comment, même pour se réunir, leur service, imprimer les affiches, faire monter les banderoles, les hôtels pour louer, les hôtels où se réunir, les espaces, les salles, ça coûte extrêmement cher, Yves. Alors pour vous, on doit changer ou pas la Constitution? Quelles sont les opportunités pour ne pas changer? Nous devons d'abord interroger ceux qui disent pourquoi on doit changer, ceux qui soutiennent pourquoi on ne doit pas changer. Bon, l'objectif pour le pouvoir, peut-être, c'est conserver. Ok. Comme, bon, je suppose pas, mais Kabou l'a dit. Donc, changer la constitution, parce qu'ils veulent que le chef de l'État ait un troisième mandat. Comme le chef avait demandé si le peuple me donnait. Est-ce que d'abord un peuple peut demander? Non. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Barack Obama était encore beaucoup plus voulu. Ok. Nicolas Sarkozy. Macky Sall. Il était encore plus voulu, plus souhaité. Ok. Léonard Sédar Senghor était encore plus voulu. Le peuple n'a pas demandé Macky Sall. Les peuples n'ont pas demandé Macky Sall. Nous connaissons ces jeux-là. Ok. Nous l'avons vécu ça à Kinshasa, Yves. Avec King Kemulumba, celui qui est maintenant la RPA. Oui, Bakala Angolo, Kabila Totondi Yote. Totondi Yote. Mais est-ce qu'il faut d'abord retourner dans Kabila? Voilà. Mais aujourd'hui, on dit que non, nous en avons marre de la politique machiavélique. Je salue mon professeur de sciences politiques. Revenons d'abord vite sur la ville morte, parce que c'était premier test. Bon, la ville morte, pour moi, c'était un fiasco, un échec. Un fiasco. Déjà, Faden House avait ouvert ses portes. Non, Faden House n'avait pas ouvert ses portes, parce que Martin Fayoulou dort à Faden House, il ne pouvait pas... Il avait dormi où? Pardon? Il avait passé nuit. Mais oui, c'est ça, c'est sa maison. C'est sa maison. Les clients ont passé nuit à Faden House. Moi-même, j'ai mangé à Faden House. Les trois. Faden House a ouvert la porte. Notre télévision de Moïse Katumbi. Oui. Mais nous, écoutez, je sais. Non, c'est l'entreprise qui veut. Un point de vue personnel. Les journalistes ont reçu un mandat. C'est d'informer sur les faits. Et lorsque les journalistes donnent l'information, ils ne pouvaient pas imaginer. Il doit être sur le terrain. C'est normal, il n'y a pas de ville morte pour un journaliste. Yves, où est le mal d'être au service, par exemple, les confrères de Nyota, les trois? Les confrères de Nyota ne devaient pas être, parce qu'ils devaient respecter. Nyota Télévision, c'est une entreprise. Okay. Quand on dit qu'il y a une ville morte, parce que l'opposition avait menacé les... Tu voulais qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Mais qui devait informer maintenant les autres? La chaîne nationale devait faire à leur place. Et tu as vu RTNC diffuser quelle image, par exemple? La conférence où Martin Fayoulou a pris... Là où les gens sont allés dire, si tu es au Fongoli, c'est ça. Oui. On a vu des gens descendre sur le terrain, dire aux gens, au Fongoli, ben là, ce sont les politiciens, ce sont des guéguerres, ce sont entre les politiques. Moi, si je ne prends pas... Moi, je n'ai pas une coloration politique. Tu as quitté la maison pendant combien de temps pour arriver jusqu'à, par exemple, la Faden House? Vous avez remarqué que les embouteillages... Mais quand on a interdit aux militants de décider, aux militants de l'Ancien pour la République, aux militants de l'envoi, de ne pas se déplacer, de ne pas causer des embouteillages inutiles, voilà pourquoi la circulation a été fluide. Non, on avait demandé aux gens de rester à la maison. C'est normal et les gens ont respecté. Mais les gens de Faden House n'ont pas resté à la maison. Les gens de Nyota Télévision n'ont pas resté à la maison. C'est faux. Moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça, grâce. Je ne vois pas ça. Alors, sitting, c'est vendredi.
au niveau du palais du peuple. Mais avant de prendre le sitting, on va aussi voir un peu cet élément de l'Assemblée nationale qui a adopté la loi sur le référendum. Alors, grâce, la loi a été votée sur le référendum. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, déjà, je déteste l'arrogance du speaker de l'Assemblée nationale, Emeboji Sangara. Ok. Voilà, cette loi a été adoptée à l'absence de l'opposition. Les non-chèques, le parti cher à l'ancien ministre de la Justice, Oui. Constant Moutamba, a boycotté la plénière qui a conduit à l'adoption De la loi. de la loi. Mais comment est-ce qu'on peut... Moi, je pense que cet exercice devait être beaucoup plus démocratique, et pour être démocratique, crédible, il fallait associer à tout prix les opposants. Ok. Déjà, l'opposition républicaine n'a pas participé. Et puis, Aimé Sankara, je ne sais pas si vous avez suivi son discours. Si vous voulez quitter, nous, on va voter les référendums. Donc, il est fier. Et d'abord, les référendums, c'est une loi qui permet au peuple de Et voter. qu'est-ce que Et le nous, rassure exactement Hein? de dire ça? bon, parce que ils ont 300 ou 400 députés. Ok. Déjà, cette législature, soit cette majorité que l'opposition juge mécanique. Ah bon, le simulacre électoral, il y a aussi le bourrage d'urnes. Ça, je ne vous rappelle pas. Ngobila a été exclu de ce processus parce qu'on lui reprochait des bourrages d'urnes et d'autres biens d'infraction qui a conduit à cette législature. Ok. Et voilà pourquoi Van Walesa, qui chapeaute l'opposition républicaine, a boycotté le plénière, dont 2 ou 3 plénières qui a conduit à l'adoption de cette loi. Mais moi, je pense que l'opposition a aussi raison. On ne peut pas voter les référendums sans l'opposition. Mais moi, je pense que nous sommes encore sous l'état de guerre. Okay. Parce que vous voyez, c'est mal l'angle de l'état de siège. Moi, j'ai pas de l'état de guerre déjà. Okay. De guerre. Au niveau de... Il y a la ville, il y a le nord qui veut Litour qui est sous l'état de siège. Okay. Aujourd'hui, il y a la ville de Bukavu qui est encore occupée. Donc, admettons ces 3 provinces. Mais je ne vous parle pas aussi de Kwamuntu. Ok, mais grâce, on avait aussi voté sans une partie de l'Est du pays. Il y a aussi Kwamuntu qui n'avait pas voté. Mais voilà pourquoi je demande la qualité parce que autrefois je parlais de la qualité des opposants, c'est-à-dire de parler aussi de la qualité des gens qui nous gouvernent. Comment est-ce que vous pensez? Okay. Aujourd'hui, nous avons tous ces gens. Voilà pourquoi je dis au président de la République d'essayer de solidariser à tous ces charlatans-là qui chantent. Fatih 3e mandat, Fatih n'a pas un mandat, Fatih a une vision. Et nous qui avons été à l'école, dans les cours de sociologie avec le professeur Émile Bongeli. Il nous a toujours dit, une vision, soit quoi que soit, doit
doit être bien chronométré, doit être situé dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace. La vision du chef de l'État avait comme temps 2 mandats. Ou soit un mandat renouvelable une fois. L'espace, c'était la République démocratique du Congo. Et quand vous dites une vision, c'était quoi? Comme Sabana Israël, na Égypte, na Israël, Tony. Alors, mais selon toi, donc ce n'est pas le moment normalement de faire un référendum. Ouais, nous avons la guerre. La partie de la République démocratique est en proie des mouvements armés, du terrorisme, des attaques injustes que nous subissons de la part du pays voisin. Je ne sais pas si encore il faut l'appeler pays voisin. Le Rwanda de Paul Kagame. Nous sommes, nos frères de l'Est sont en train de subir la barbarie et l'immoralité de Paul Kagame. Mais pourquoi aller vite en besoin? Pour plaire à qui? De ça dit pour vous, il est nécessaire, par exemple, d'attendre le moment opportun et, selon vous, que le chef de l'État organise normalement les élections. Oui, par exemple, l'objectif de l'état de siège, c'est pas de réduire les groupes armés, mais c'est de mettre fin aux pratiques illicites qui se passent à la République démocratique du Congo. Holocauste au Congo. Charles, on en parle. Il est en train de subir de peine de la justice française, Holocauste au Congo. Mais quand nous-mêmes, quelle est la peine que nous donnons à nos frères? Quelle est la considération, Yves? Non, ça, il y a les 2 août, non? Chaque les 2 août, on se souvient de tout ce monde-là. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut faire quoi? Il faut finir, il faut rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Il faut mettre fin aux réfugiés internes. Aujourd'hui, mais qui est derrière Nanga? C'est Kagame, c'est sûr, c'est correct. C'est Kagame. C'est Museveni. C'est Kagame, c'est Museveni. Qui est derrière Nanga? C'est l'EAC. Alors, lorsque ceux qui sont ici à Kinshasa, ils disent, nous sommes au pouvoir, on va faire notre référendum, et ce qui va arriver, et nous sommes fiers, nous allons, ça nous regarde pas, le chien aboie, la caravane passe, donc c'est normal pour eux, et les opposants cherchent un peu à bouger, mais ça ne marche pas, mais le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, restent intacts. Ils disent, nous, que vous voulez ou pas, nous allons changer. Bon, déjà, le catholique est resté seul parce que l'ECC a rejoint la navire du changement du changement de la constitution. L'ECC a rejoint la navire. Donc, ça dit que, oui, vous avez senti aussi avec, j'ai toujours dit à mes frères, le Congo n'appartient pas à un groupe de gens. Le Congo, c'est pour tout le monde. Alors, nous tous, nous avons besoin bien du Congo. Vous avez suivi Iziba Yamampia. Vous le connaissez bel et bien. Lorsque il a eu son sitting de récemment, il est clair. Vous allez demander la marche. Les catholiques demandent la marche. Nous aussi, on sera dans la rue. Quel sera Kinshasa ce jour-là? Nos pères religieux, je ne sais pas si c'est encore digne de l'appeler pères religieux. Iziba Yamampia, il n'a pas commencé ces fameux mouvements aujourd'hui. Il a fait avec Kabila. Où est l'impartialité? Où est la neutralité de l'Église? L'Église doit être toujours au milieu des pauvres, comme disait Jésus-Christ. Si tu n'es pas neutre, sommes aux côtés du peuple, Eziba, cher Eziba. Aujourd'hui, tu es en train d'organiser tout comme ça. Pourquoi? Pour quelle finalité? N'est-il pas un lépré, Eziba? Tu n'es pas un lépré par hasard. Pourquoi ça? Tu cherches à plaire à qui? Est-ce que l'opposition doit chercher d'autres méthodes pour barrer la route à ceux qui veulent changer la constitution? L'opposition doit se reconstituer. Comment? Comment? L'opposition, déjà, ce n'est pas une opposition comme l'opposition qui a fait IDPS. Tous ces gens-là ont travaillé. Denis Sessanga a travaillé. Jean-Marc Abounda a travaillé. Moïse Katumba a été gouverné pendant près de 13 ans. Moïse Katumba a travaillé avec le président de la République. Il a été au gouvernement Sama Lukonde. C'est lui-même qui est venu avec Sama Lukonde, c'est Moïse Katumba. Mais,
quelle est les recettes de l'opposition? Est-ce que l'opposition veut juste conquérir le pouvoir? Ok. Ou soit si l'opposition veut servir le peuple? Yves, ce sont des questions qui méritent d'être posées. Ok. Merci beaucoup, Grâce. Nous sommes arrivés presque à la fin. On va terminer avec l'actualité à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Grâce, vous avez étudié à l'UNISIC, ex-IFASIC. Le professeur, vous avez connu? Professeur Namigabe. Si tous les si étaient si. Alors, oui, vous l'avez connu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Namigabe? Le professeur Namigabe a vu son charge horaire était retirée au niveau de l'université et il est allé se plaindre au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a donné son avis. C'était avant-hier. Le professeur n'a pas de thèse, mais il a dirigé des travaux de mémoire. C'est des étudiants. Bon, Qu'est-ce déjà, que ces étudiants? D'abord le Congo. Comment quelqu'un qui n'a pas de thèse pouvait arriver jusqu'à ce niveau? Il était professeur et puis en charge de recherche à l'Université des sciences de l'information et de la communication, s'il vous plaît. ouais, ben, voilà, c'est ça les mafias au Congo. C'est vraiment les mafias. Il a entretenu de bonnes relations avec le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Oui, Moïse. Lui encore gradué. Gradué encore. Gradué. Mais le Congo a quoi au juste, Seigneur? On a vu un monsieur. Les émotions. On gère par émotion. Par intestin. On a vu un monsieur. Les intestins. Oh. Ouais. On a Par vu instinct. un monsieur qui n'est pas député chez eux pendant autant de jours, autant de mois. Mais au Congo, ça demande de l'audace. Il faut être audacieux. Négativement, positivement, comment il faut être audacieux. Lui-même, Oinozangi, qui a saccagé les domaines universitaires, il a nommé son petit frère, qui était encore en GD, comme administrateur du budget. En GD, il a été nommé comme en GD. En GD. Administrateur du budget à l'université de Goma. Ok. Il a nommé Namigabe qui n'avait pas une thèse professeur. Oh. Lui-même gradué, il a dirigé le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Ok. Alors, quelle était la condition pour réussir au cours de il faut acheter un syllabus. Moi, je l'ai acheté PDF à 15 000 francs. Je ne l'avais jamais réussi et j'avais un à la fin. Merci beaucoup, Grâce, et merci beaucoup. Le sport, vous n'avez pas parlé. Permettez-moi de saluer. Vraiment pour deux mots seulement pour le sport. Quelle chance que vous donnez aux Léopards de la République démocratique du Congo qui vont jouer leur premier match contre l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ok, merci beaucoup. Je vais revenir, mais avant tout, permettez-moi de féliciter Raphaël Chouza. Raphaël Chouza qui est actuellement, il est nommé qui au niveau des partis de Jean Makaboum? Président national de la Ligue des Jeunes. Ok. Et c'est un garçon que je connais bien. C'est un garçon qui a la tête. Quelle sera sa première mission, c'est quoi? Ben déjà, c'est un garçon qui a une bonne santé scientifique, qui a fait des bonnes études en économie à l'université de Kamina, d'aller au Lomami chez moi. Oui. Il a la tête sur les épaules. Salut, bon courage, Raphaël. Ouais, c'est quelqu'un, je disais, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Merci beaucoup, c'est quelqu'un qui a 2 pieds sur la terre, un garçon constitué, un garçon courageux, pertinent, efficace, efficient. Merci. Nous attendons beaucoup de lui. Non, on ne fait pas l'apologie, mais permettez-moi aussi de saluer l'ambassadeur Célestin Kibambe. Permettez-moi aussi de saluer ma très distinguée maman, maman Justine Poimalale, de saluer mon papa, papa Kassongo Jean, et de saluer mon pasteur, l'apôtre. Merci beaucoup. L'apôtre David Moukoulpe. Quelle chance vous donnez au Léopard de la République démocratique du Congo? Déjà, je demande à la FIFA d'arrêter la discrimination. La discrimination, surtout avec ce qui est arrivé avec l'arbitre somalien. Il a été accueilli quand même comme un héros par le peuple somalien et puis leur président. J'ai vraiment aimé. Ok, merci. Moi, je parle de la pandémie ou l'épidémie à Ebola. Dans quelques secondes, parce que nous sommes presque... Ebola n'est qu'à une province sur 26. Okay. Et c'est même pas toute la province entière de l'Ituri. C'est 2 ou 3 territoires. Mais ça ne représente rien. Et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, au Mexique,
Ils ne viennent pas de l'Ituri. Merci. Ils ne viennent pas de Bunia. Merci beaucoup. Ils ne viennent pas de ces coins-là. Arrêtez cette discrimination. Et surtout, nos joueurs ont passé leur stage à Marbella. Et ils n'étaient pas ici à Kinshasa. Merci, grâce. Ils ne Nous sont sommes pas arrivés à la infectés. fin. Je salue On est arrivé à la fin. Tu voulais dire, tu salues qui? Bon, Yves, comme je disais, je salue mon apôtre, les représentants légaux de la communauté Centre Missionnaire Parole de la Vie. Merci. Apôtre David Mukulumpe. Merci beaucoup, l'apôtre David Mukulumpe. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission parce que nous avons parlé de l'IFASI. Quand je salue tous les amis de la promotion, Père Prosper Mumba, il y a Irene Kayumba, CP Araba, Noëlla Bata on est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. Restez connectés. Nous disons merci à l'ingénieur Padou, bon, pour ça qui était à la technique pour nous aider. Je salue aussi beaucoup l'ingénieur Padou. J'admire sa performance. Voilà, merci. On se retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Bye et restez connectés. Merci. Au cœur de l'actualité, on avance, on veut comprendre, partager. Chaque jour, nouvelle réalité. On se retrouve ici pour la raconter. Au cœur de l'actualité, vos histoires viennent vibrer, se croiser, reste brancher, viens te connecter. Tout le monde ensemble pour la vérité.